Créer un réseau, c'est une chose. Implanter un réseau, c'est une chose. Interconnecter un certain nombre d'équipements informatiques dans l'intérêt de les faire communiquer entre eux, c'est une chose. Et ensuite, maintenir leur fonctionnement, c'est une autre chose. Créer un réseau informatique, c'est une chose. Assurer le fonctionnement ou alors la très haute disponibilité de chacun des équipements inclus dans le réseau, c'est une autre chose différente que celle d'avoir créé le réseau informatique. Créer un réseau, c'est quoi? Pour un simple technicien, après avoir effectué un site survey dans une structure, dans un bâtiment, dans un nouveau site d'entreprise, il est question de faire un devis matériel. Une fois le matériel reçu, il est question de venir l'implanter, c'est-à-dire passage, fixation, n'est-ce pas, des boulots, passage des câbles, interconnexion, brassage des prises, fixation de la baie. Après avoir fixé la baie, procéder à la fixation de l'ensemble des outils. Vous pouvez avoir des panneaux de brassage, vous pouvez avoir des switches d'accès, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des routeurs, des PoE et des convertisseurs. Tout ceci dans une baie. On les a alignés, on procède à leur interconnexion et vous pouvez configurer en même temps les switches, les routeurs et de pouvoir tester le réseau. Tout ceci conduit à la création du réseau. Lorsqu'après avoir testé la connexion entre deux équipements IP à travers la commande PIN, espace adresse IP, et que vous recevez, n'est-ce pas, un nombre de paquets reçus égal au nombre de paquets envoyés. Oui, le réseau a été créé lorsque, après avoir testé la connectivité, on a des résultats satisfaisants. Tel qu'indique soit votre invite de commande, ou alors tel qu'indique, par exemple, le témoin du réseau sur la barre de menu de votre équipement. Oui, mais cependant, maintenir ces équipements qui sont déjà dans le réseau, c'est une autre chose. Place à ce qu'on appelle la supervision réseau. La supervision réseau. La supervision réseau. C'est quoi la supervision réseau? C'est cette activité informatique qui permet d'anticiper sur les pannes que peuvent rencontrer les équipements informatiques ou alors de faire face à ces pannes lorsque ces équipements-là rencontrent, ou alors de faire face aux pannes rencontrées par ces équipements. Superviser un réseau, c'est anticiper sur les pannes d'un côté et de l'autre côté, apporter des solutions aux pannes lorsque les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs de stockage, les firewalls, les switches, les routeurs tombent malades, en d'autres termes. Alors, lorsqu'on est interconnecté, plusieurs ordinateurs, plusieurs switches, plusieurs routeurs, c'est une chose. Et de pouvoir maintenir ou alors garantir leur fonctionnement, c'est une autre chose. Et pour s'assurer du bon fonctionnement d'un équipement ou alors d'un ensemble d'équipements que constitue le parc informatique d'une entreprise, l'opération repose, ou alors l'opération voulue, c'est la supervision. La solution recommandée, c'est
la surveillance réseau. La tâche à laquelle on s'oriente, c'est celle du monitoring réseau. Interconnecter les équipements, c'est une chose, mais pouvoir garantir leur bonne santé, c'est une autre chose. Alors, il serait donc incompréhensible de savoir ou alors d'apercevoir une entreprise qui a un réseau qui n'est pas surveillé. Avec quoi supervise-t-on un réseau dans ce cas? Avec quoi supervise-t-on un réseau qui a déjà été créé, un réseau existant? Avec quoi le supervise-t-on? Vous qui avez des entreprises, vous qui êtes des entrepreneurs, vous qui avez le souci, n'est-ce pas, d'être accompagné dans la mise en place d'un réseau pour votre structure, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Fernand Tech, administrateur des réseaux et vous pouvez accéder à toutes mes plateformes en ligne, disponibles 24 heures sur 24, Facebook, ma page professionnelle, YouTube également, Fernand Tech, et mon site web disponible en ligne à l'adresse dont vous aurez, n'est-ce pas, le privilège de l'apercevoir sur mes différentes pages, à l'entrée de mes différentes pages en ligne, que ce soit Facebook ou alors YouTube. Alors, avec quoi supervise-t-on? C'est la question que l'on se pose. Bien évidemment, avec des outils. Avec des outils. Avec des outils. Quels sont donc les outils de supervision? Quels sont donc les outils utilisés pour surveiller un réseau? Parmi ces outils, vous avez certains outils qui sont propriétaires et d'autres qui n'en sont pas. C'est quoi un outil propriétaire? C'est tout logiciel ou alors toute application que vous pourrez ou alors vous pouvez obtenir par le biais d'une licence, d'où le nom de propriétaire. Et c'est quoi donc un logiciel gratuit ou alors open source? C'est tout logiciel que vous pouvez obtenir tout simplement par simple téléchargement sur Internet. Mais alors, tout ce qui est gratuit finit toujours par coûter très cher. Il ne s'agit donc pas pour un entrepreneur d'aller miser sur les logiciels open source, c'est-à-dire gratuits, pour monitorer son réseau d'entreprise. C'est une façon de s'exposer volontairement. Raison pour laquelle les logiciels dits propriétaires qui s'obtiennent, n'est-ce pas, via des licences, sont la bienvenue, n'est-ce pas, ou alors les bienvenus vis-à-vis de la supervision d'un réseau d'entreprise qui a soif, n'est-ce pas, d'accroître. Cette entreprise-là qui a soif d'aller plus loin, de rester compétitive à travers le monde. Cette entreprise-là qui est jalouse de son nom, de sa pérennité. Et cette entreprise-là qui veut aller aussi vite que le temps. Pourquoi supervise-t-on? On supervise pour garantir la très haute disponibilité des applications. Ça peut être des applications métiers, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui vous permettent d'accroître ou alors de réaliser les différents services rendus à vos usagers ou alors à tout autre utilisateur de votre entreprise. On supervise pourquoi? Pour veiller sur l'état de santé de chaque équipement. Ne soyez pas surpris que, après avoir implanté un réseau, si vous ne le surveillez pas, qu'un matin, les employés ne puissent pas travailler. Tout simplement parce qu'une panne
qui pourrait être anticipé hier ne l'a pas été, tout simplement parce que la supervision n'a pas été faite. Vous pouvez donc estimer en termes de perte ce que l'entreprise pourra, n'est-ce pas, endosser. Pourquoi supervise-t-on? Pour apporter des solutions rapides, pour la plupart du temps, à l'ensemble des équipements. C'est-à-dire, il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais alors, lorsqu'on a supervisé un réseau, lorsqu'on supervise son réseau, on est à même à mesure d'aligner des solutions devant permettre de résoudre des éventuelles pannes. Lorsque c'est tombé, on prend la solution, on dépose et on avance. C'est ça la supervision.